On arrive à Sochi. Euh, tu, tu, Je te tu vois bats venir. ton, tu bats ton record de sixième place au sprint avec une cinquième position au sprint, encore, à Mhm. Sochi. Tu arrives à la poursuite, tu pars cinquième. Là, il n'y a plus l'arbitre pour te caler, donc tu pars au bon moment. Tu arrives au premier tir, comme tu as mentionné tantôt, tu n'as manqué aucune cible à Sochi, couché. Tu clean, couché le premier tir, tu te ramasses avec. Tu restes dans le groupe de tête. Je pense troisième. Donc, tu arrives au premier tir, tu clean, tu peux repartir avec le groupe de tête, je ne m'en rappelle plus exactement, mais ça commençait à se rapprocher beaucoup. Arrive au deuxième tir, t'as- on parlait du tir couché et d'être fluide et rapide. Dans les années 2010-2014, tirer en bas de 20 secondes debout était relativement un exploit. Tu arrives au deuxième tir couché, tu tires en 19 secondes, le moment qu'on se met les genoux sur le tapis, la carabine sur le dos. Tu clean, tu pars en tête. Tu commences le début du troisième tour. À la télé, on voit juste en live JP dans le bois, qui passe tout droit de même, en étoile. JP en étoile de mer, Patrick l'étoile de mer dans le bois. Puis 15 secondes après, il y a un autre athlète qui passe, puis la caméra continue sur le premier. Peux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais. Euh, Puis pour faire une précision, en fait, c'est sixième à Vancouver, cinquième à Sochi, mais ce qui était vraiment hot entre les deux, là, parce que dans les deux cas, j'ai tiré 10 sur 10 au sprint. OK. Mais à Sochi, j'étais à 3 secondes de la médaille de bronze, puis j'étais à 10 secondes de la médaille d'or. Alors qu'à Vancouver, j'étais à peu près, j'y vais de On mémoire, avait là, dit même si 50, c'était hein? une cinquantaine de secondes de la première, puis je pense que c'était un 26-30 secondes de la troisième. Fait que ça, c'est le step-up, tu sais, entre 6 et 5, là, c'est débattable, là, mais le temps entre les positions, c'était excessivement proche à Sochi dans le sprint. Ce qui a fait que, comme tu dis, tu sais, on part la poursuite, puis on est déjà un bon pack, là, quand on arrive sur le pas de tir. Puis c'est là que, justement, comme je te parlais tantôt, tu sais, t'as bien mis la table pour ça. Euh, le côté tactique du tir embarque. Puis comme je le disais, j'avais pas nécessairement les temps de ski les plus rapides, mais je savais qu'au niveau du tir, quand la machine était à on, je faisais partie des athlètes intouchables. Puis je jouais vraiment là-dessus pendant la poursuite pour pouvoir maintenir ma position à travers le pack. Parce que du moment que tu es accroché avec un train, très souvent, tu arrives à maintenir ta position pendant le ski, à moins d'être vraiment un athlète dominant. Là, tu peux aller gruger du monde, là, mais c'est rare que tu vas aller chercher 10 places en un tour de ski, contrairement à sur un pas de tir. Fait que moi, c'est avec le couteau dans les dents que j'arrivais sur le pas de tir, sachant que je pouvais décocher la première balle en premier, puis avoir fini les 5 premières balles, les 5 balles en fait, là, les 5 cibles, euh, avec les tireurs les plus rapides comme un Simon Eder, comme un Lucas Hofer, comme un Oleanor aussi à l'époque, là, malgré le fait qu'il était passé à quarantaine, il était encore très sharp. Troisième sprint là, à 40 ans, on va y donner. Là. Euh, Puis là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je me retrouve à être dans le leading pack après ça. Je sors du deuxième tir couché, comme tu le dis, je sors en tête de course. Puis là, je monte la première pente, puis dans le fond, la façon que c'est fait à Sochi, c'est qu'on sortait du champ de tir, on passe la boucle de pénalité, puis là, on a un crush à 90 sur la gauche, une pente de 15% qui monte sur, linéairement, peut-être un 50 mètres, une bonne pente. Puis quand tu arrives en haut, dans le fond, tu fais comme un virage 180, tu passes derrière le champ de tir, puis il y a une vitre qui nous protège, c'est très, très, très sécuritaire. Puis après ça, on redescend une descente qui redescend un peu plus bas, en fait, là, que qu'est-ce qu'on vient de monter, avec une coupe de virages techniques, dont un virage qui est un 180. Euh, Puis j'ai fait la gaffe. Ben, j'ai fait la gaffe. Pendant que je descendais, je me suis dit, ah, je vais prendre la ligne intérieure. Puis la raison pourquoi ça, c'est important, c'est parce qu'en temps normal, en temps normal, quand je descendais avec le pack, par exemple, dans les laps subséquents, j'étais toujours à l'extérieur pour pouvoir couper, un peu comme en Formule 1 dans le fond. Tu restes plus large, tu veux vraiment couper
apex en anglais, là, je saurais pas c'est quoi en français, là, mais au moment de la courbe, est-ce que tu peux couper à l'intérieur? Puis quand tu es dans une situation de groupe, ça rend beaucoup plus facile en fait de naviguer à travers les athlètes. Mais là, comme j'avais le champ libre, je me suis dit, ah ben parfait, je vais pouvoir couper un peu plus tôt, ça va être parfait. N'ayant pas pensé, au fait que beaucoup de. Quand tu es dans un gros pack qui descend une pente où est-ce qu'on atteignait à peu près 60 km/h, dans laquelle tu arrives pour faire un virage de 180, immanquablement, t'en as qui vont faire du chasse-neige. Puis là, quand t'as 2 tours de fête, t'en as probablement une quarantaine là-dedans qui ont tassé la neige, qui ont tassé la neige, qui ont Puis, condensé la neige pour la transformer en glace. le sèche-neige, de fond, c'est la pointe de tarte en ski alpin. Là. La- Exact. C'est la même chose avec les skis de fond. Puis c'est une course de nuit. Fait qu'il y a des plaques de glace, tu les discrimines pas nécessairement facilement dépendant de l'éclairage. Puis dans ce cas-ci, c'était une courbe parce qu'il n'y avait pas de floodlight là, qui pouvait faire reluire la glace dans le fond. Fait que je me suis pris une plaque de glace. Puis la plaque de glace était exactement où est-ce qu'il fallait pas pour que mon ski gauche parte dans un sens, le fait que j'arrivais trop vite a fait en sorte que j'ai pas été capable de rescaper ma perte d'équilibre. Puis je me suis juste fait une crêpe par terre en étoile. Puis là, il y avait des gars qui s'en venaient des gens en arrière. Là. Fait que là, je me fais passer à ce moment-là. Je me regroupe, je me relève. Là, j'essaie d'attaquer pour aller rechercher le pack. Rien n'est encore perdu. Puis dans le fond, le virage en 180, là, après ça, on remontait un petit peu pour faire un autre virage, c'est comme un virage en S dans le fond. Là. Puis là, tu redescendais encore, puis je me replante. Mais là, je la comprenais pas. Là, pour me rendre compte que j'avais pété un ski. J'ai commencé le biathlon en 98. J'ai arrêté le biathlon en 2014. Le seul ski pété à mon Février 2000. actif, c'est à la poursuite de 2014. Même Le pas en seul training, ski, là. même pas en training. Le seul ski pété à mon actif, c'est à la poursuite esti aux Jeux de Sochi.